Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. La guidance pour le mois d'août, pardon. Donc, ben voilà le visage derrière la voix. Ben moi c'est Josette, j'ose être. Donc, je vous dis que je fais des guidances, je les fais par WhatsApp à distance et donc en réel et je vous montre les cartes. En fait, je mets la vidéo sur les cartes et je vous explique. Je fais aussi du coaching et vous allez voir dans mon tirage de cartes du mois d'août pourquoi. Parce que s'il y a besoin, ben, on peut aller chercher les informations. C'est vrai que si on échange, c'est mieux, mais bon, c'est pas grave. Donc, les énergies pour le mois d'août. Eh bien, écoutez, vous aimeriez vraiment sortir d'une impasse. Là, on voit que vous vous sentez un petit peu coincé, c'est difficile. On vous dit qu'au mois d'août, vous allez en sortir. Manifestement, au mois d'août, vous allez y voir plus clair, enfin, et c'est très bien. Donc, vous allez voir plus clair parce que vous allez couper dans une situation. Vous allez couper dans une situation pour beaucoup avec un homme. Si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, ça peut être avec un homme ou avec une femme. Vous allez couper avec une situation et ça va vous faire du bien de couper. Mais le fait de couper avec cette situation va vous permettre d'être en paix. Vous allez en tout cas y gagner dans cette coupure, soit financièrement, soit en énergie, en bien-être, en mieux-être et peut-être moins étouffé. Au niveau de la maison c'est aussi votre environnement amical, hein, ou familial. Au niveau de la maison, on voit que au mois d'août, ça va être le bonheur. Vous allez réussir à rétablir tout ça, mais ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Pour stabiliser tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. On nous dit aussi que pour recommencer une nouvelle vie, repartir sur une nouvelle dynamique, repartir sur des nouveaux projets, il y a des nouvelles qui viennent vers vous au mois d'août. Ça peut être jusqu'au 15 septembre et ça peut être fin juillet. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et ces nouvelles, elles sont solides. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pardon, j'avais un message, excusez-moi. On nous dit que à la maison, tout va s'éclaircir, tout va redémarrer. Donc, supposons qu'à la maison, qu'il y a eu quelques couacs, si à la maison, il y a eu des disputes, tout ça, on voit que vous allez redémarrer sur une énergie. On va voir plus loin de quelle façon. Quoi qu'il arrive, le fait de couper, de trancher avec des situations, ça va vous faire du bien. Et là, pour pouvoir couper, supposons que certaines personnes veulent couper une situation, quitter un travail, les nouvelles arrivent vers vous. Apparemment, il va y avoir beaucoup de ruptures à l'amiable prochainement. Il y a un homme dans votre espace. Cet homme, il prend trop de temps. Vous, il est au ralenti. Cet homme, il vient vers vous. Il vient au ralenti, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être une femme qui vient au ralenti vers vous. Et bon, vous, pour le moment, c'est pas grave. Vous restez droit dans vos bottes et vous dites, moi, je vais pas bouger. Quoique, on va voir ça. On parle de travail. On nous dit que les éclaircies, quand ça va aller mieux, vous allez vous faire plaisir, vous allez trouver un accord. C'est-à-dire que dès que vous allez aller mieux, vous allez être en capacité de trouver un accord avec des personnes autour de vous. En tout cas, l'accord avec vous-même aussi pour enfin rester dans le positif, sortir du négatif pour rester dans le positif. Vous allez couper avec des situations parce que vous allez aller voir au fond de vous-même. Donc là, on parle de psychologie. Vous allez aller voir au fond de vous-même qu'il y a des situations qui sont pas possibles. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez couper avec parce que vous allez regarder de plus près ce qui ne va pas. Et donc du coup, vous allez couper avec. Vous allez dire, bon maintenant ça suffit. Et vous allez trancher dans le... Il y a un homme au travail. Il y a un homme au travail qui va vous apporter une solution, une possibilité. Cet homme, ça peut être le patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être vous-même. Hein. On voit qu'au niveau du travail, vous avez la clé de la solution. C'est vous qui détenez la clé pour que les choses changent, pour que ça se passe mieux. Donc, vous allez avancer dans ce domaine-là aussi au boulot. Au niveau de la maison, on voit qu'il y a eu une instabilité. C'est-à-dire qu'à la maison, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait des choses qui n'étaient pas nettes. Et donc, on voit que
l'énergie, l'ambiance qu'il y avait à la maison. Voilà, l'ambiance, le mot. L'ambiance qu'il y avait à la maison vous a déstabilisé, vous a peut-être plombé le moral aussi. On nous le dit, donc on va les voir. Et là, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Peut-être parce que vous allez trouver un accord, peut-être parce que vous allez couper. Mais en tout cas, ça va aller mieux au niveau de la maison. On nous dit que vous allez vraiment revivre parce que vous partez sur un nouveau projet. Ce nouveau projet, au mois d'août, il est vraiment central. Il est peut-être déjà dans les tuyaux d'ailleurs. Et ce nouveau projet, il va vous faire du bien. C'est une très, 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 très bonne chose, ce nouveau projet. Et on vous dit qu'il a de bonnes chances d'aboutir. Pour mes amis Capricorne. On voit qu'il va falloir un peu de temps pour retrouver la stabilité. D'accord? Vous allez mettre un peu de temps pour trouver la stabilité, mais c'est vrai que si on part sur un nouveau projet, il ne se monte pas en 8 jours. Hein, ça n'existe pas. Hein, on n'est pas des extraterrestres. Donc, vous allez mettre un peu de temps pour trouver la stabilité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez y croire. Vous avez décidé que cette stabilité sur ce nouveau projet va venir. Vous allez y croire et vous allez faire tout ce qu'il faut pour qu'il se produise et pour le mettre dans la matière. Là, on voit qu'il y a eu des choses qui vous ont dérangé. Vous avez voulu évoluer, voilà. Vous avez voulu évoluer. Le serpent, il change de peau parce qu'il rentre plus dedans. Hein. C'est comme quand on grandit, voilà. Les chaussures, elles sont petites, il faut acheter la taille au-dessus. Eh bien, le serpent, là, il change de peau parce qu'il a grandi, parce qu'il évolue, comme le papillon, il faut le dire. Et vous, là, vous avez évolué. Depuis des mois, des semaines, peut-être même 2 ou 3 ans, vous avez évolué. Ça vous a coûté, ça a été dur cette évolution, cette transformation, ça a été dur. Là, vous n'avez pas tout compris encore. Manifestement, dans votre chemin d'évolution, il y a des petits blocages. Alors là, on en parle, la montagne. Il y a des blocages dans votre cheminement d'évolution et ces blocages, c'est parce que vous n'avez pas mis le doigt dessus. Vous n'avez pas encore compris qu'est-ce qui bloque. Alors, dans les blocages, souvent, ça vient de schéma familial. Ça peut venir aussi de blocage d'éducation, d'accord? Quand nos parents nous inculquent des choses qui sont limitantes. Et ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils nous aiment pas. Mais ça veut dire que c'était leur limite à eux. Et ils ont mis leur peur en vous. Ou alors ils veulent que vous suiviez un chemin qui n'est pas le vôtre. Et ces blocages limitants, là, vous les comprenez pas. Donc là, on vous dit, vous allez les analyser. Vous allez les analyser. Vous allez les analyser en discutant. C'est au cours de conversations, quand vous allez discuter avec des amis, de la famille, des coachs, des thérapeutes, dans les discussions, ils vont vous dire, mais là, il faut aller voir là. Parce que tu viens de dire ça, tu as fait ça dans ta vie, et là tu aimerais faire ça, c'est bizarre, ça correspond, vous voyez, et ça va vous faire un labyrinthe, et tout va se rejoindre, parce qu'il faut savoir que tout ça c'est des connexions électriques, en fait. Le blocage sur vous est une connexion, là où vous voulez aller c'est une connexion, les idées, les énergies limitantes qu'on vous a données sont des connexions, et tout est lié, et le centre c'est vous. Vous avez tout en vous. Et au cours des discussions, vous allez ouvrir des portes où des amis vont dire « Eh ben voilà, tu as la réponse, c'est toi qui l'as. » Vous allez voir, c'est rigolo. C'est très sympa à faire, c'est génial. Mais il faut parler, il faut tomber le masque et dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez des nouvelles qui arrivent vers vous. Ces nouvelles, c'est au sujet d'une possibilité d'expansion. Ces nouvelles qui viennent vers vous, c'est comme un contrat. Hein. Ces nouvelles, il y aura des nouvelles écrites où elles aboutiront à quelque chose d'écrit. Elles vont être mises sur du papier ou sur un document informatique important. Et ces nouvelles, c'est pour votre stabilité. Par contre, là, c'est pas au point. Donc, manifestement, ces nouvelles qui arrivent vers vous, il y a des choses à travailler encore dessus. C'est pas tip top. Donc, on reprend ce projet et on voit ce qui va pas dedans. Mais on parlait de blocage hein, tout à l'heure. On voit que vous avez de la force. Vous êtes une personne très solide qui a beaucoup de force dans ses projets, dans ses idées. Il y a des choses qui vous chagrinent. Les souris, elles mangent nos fils électriques, nos fringues, les papiers.
Intéressant ou pas les papiers. Et donc, on voit que vous avez de la force sur tout ce qui va être des blocages, des choses qui vont vous limiter, des choses qui vont vous empêcher d'avancer à la vitesse où vous voulez aller. Vous avez la force. Et pourquoi? Parce que vous êtes votre propre ami ou que vous êtes bien entouré en tout cas. Bien entouré d'amis, bien entouré de la famille. Vous êtes bien entouré et c'est ce qui vous donne votre force, c'est ce qui vous stabilise. Mes amis Capricorne, c'est chouette, c'est chouette. Il y a un petit blocage, mais vous allez les sortir de votre vie. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, nous allons voir d'autres informations. Voilà, on dit que vous avez envie de vous stabiliser à la maison. Pour vous, c'est important. Vous avez envie d'avoir au moins une stabilité à la maison. On voit que vous êtes bien entouré, heureusement. Et on nous redit, ce que je venais de faire à la coupe, on nous redit que... hop, là, c'est celle-là que vous ne voyez pas. En amitié, c'est une chance parce que cette amitié vous aide dans toutes les toxicités. Voilà, ça, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est ce qui vous ralentit. Les souris, ce sont les petits, toutes les petites tapettes, tous les petits pièges qu'il y a sur votre chemin que vous avez décidé. Ou en tout cas, le chemin que vous voulez emprunter. On voit qu'il y a des tapettes, elles sont connectées, elles sont ouvertes. Hein. Il y a des pièges. Eh bien, heureusement, vous êtes soutenu par des amis ou de la famille, de personnes bienveillantes autour de vous. Et c'est sorti plusieurs fois. Hein. Donc, c'est bien. C'est bien. On voit que vous allez couper. Vous allez couper parce que vous allez partir en vacances. Là, le fait de partir en vacances au mois d'août ou la fin juillet, début septembre, le fait de partir en vacances, de couper, ça va vous permettre de vous expanser, ça va vous permettre de stabiliser les choses et peut-être de vous poser, de réfléchir pour voir tout ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et de vous ressourcer avant la bataille. Parce que je crois qu'apparemment, vous allez y aller, vous allez bosser là. Vous avez plein de choses dans le cœur et dans la tête et dans la vie. On voit que vous croyez fortement en une administration, à un document. Il y a quelque chose, vous croyez fortement au sujet d'une maison, de quelque chose, d'un projet de sympa. Vous y croyez dur comme fer et vous avez la force, vous n'avez pas tort d'y croire parce que c'est vers quoi vous tendez, vous allez. Malgré tout, vous allez couper avec un ami ou une amie. Quand même, là, c'était trop beau. Vous allez couper avec quelqu'un qui vous pèse. Quelqu'un qui est lourd à porter près de vous dans votre entourage. Donc, voilà, ça c'est dit. Le fait de prendre l'air, de partir en vacances, ça va être la meilleure chance que vous puissiez. Parce que quand vous allez avoir le boulot qui va arriver derrière, on dit que vous allez bosser dur et qu'il vaut mieux que vous sachiez vous reposer et reprendre de l'énergie maintenant, là, si possible. Parce que après, vous allez construire votre édifice, vous allez monter en puissance au niveau du travail et de vos projets, de vos envies. Et là, franchement, prenez des vacances, hein, même une semaine, mais prenez-les, ça va vous requinquer, vous regretterez pas manifestement quand vous allez démarrer. On voit que même dans les choses très belles autour de vous, vous estimez, il y a toujours du poison, il y a toujours un truc qui vient vous sabotez votre plaisir. Voilà, moi c'était ce que je disais. Il y a quelque chose qui vient vous couper votre plaisir et alors là, vous allez dire maintenant ça suffit parce qu'on voit que vous avez vraiment la force là-dessus. Donc même s'il y en a qui viennent vous mettre du sel, là où il fallait mettre du sucre, vous allez passer dessus. Donc voilà, c'est bien. C'est bien, des fois malheureusement il faut le faire. Il faut dire aux autres, t'es pas content, pousse-toi de mon espace. Donc, nous allons voir s'il y a d'autres choses à vous dire pour le mois d'août, fin juillet, début septembre. Écoutez, si vous êtes un homme, vous êtes votre propre chance. C'est vous qui la détenez, cette chance. Et si vous êtes une femme, votre chance, c'est un homme près de vous qui va vous soutenir dans vos projets.
Voilà. On voit que dans le couple, là, il y a une perte. Dans le couple actuellement, ben, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il est possible qu'il y ait une féminine ou un masculin, mais bon, une énergie féminine dans le couple. Là, en ce moment, vous êtes en perte de vitesse. Voilà, c'est pas le top. On ne dit pas que vous disputez, mais en tout cas, c'est pas l'amour fou. Vous n'êtes pas hystérique, vous n'êtes pas l'un sur l'autre. Mais il y a une femme là au milieu, peut-être un homme, mais là certainement une femme. Qui va mal, voilà. Il y a une femme qui va mal, c'est le désert, elle a le sentiment qu'il y a beaucoup de toxicité, peut-être dans le couple, de toxicité de la part d'une femme autour du couple. Cette femme, ça peut être une autre femme du même âge, mais ça peut être une femme plus âgée qui vient se mêler un peu trop des affaires, une voisine, quelqu'un de la famille, voilà. Mais autrement, c'est vous, madame, dans le couple, peut-être qui allez mal actuellement, c'est la traversée du désert et vous êtes vraiment pas bien, voire vous vous comportez pas bien. Oh, madame, vous allez complètement, si vous êtes une femme, vous allez complètement switcher, changer d'énergie. Vous pouvez devenir beaucoup plus agressive ou en tout cas, il va y avoir des choses qui vont être réglées. Donc, dans le couple, vous allez trouver l'équilibre. Dans le couple, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver votre force. D'accord? Pourquoi? Parce que là où il y a eu la perte d'énergie, il est possible que vous parliez. En retrouvant votre équilibre, vous allez repartir nouvelle lune de miel avec monsieur. Monsieur va dire pop, 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 pop. On va régler ça entre nous. Et donc, monsieur va être l'instigateur pour redonner une nouvelle dynamique au couple. On parle bien du couple. Ça va pas parler à tout le monde, mais bon. Là, il y avait une histoire de deux femmes qui vont se disputer. Ça va être la misère. Là, il y a deux femmes, il y a vraiment de la méchanceté entre deux femmes. Vraiment. Ouais. Il y a de la méchanceté entre deux femmes au sujet d'un homme plus âgé que vous qui me regardez. D'accord? Donc, il y a des disputes entre deux femmes. Ces disputes, c'est à qui fera le coup pourri à l'autre, hein, soyons clairs. Au niveau de ce qui va mal, le fait que c'est pas bien ce qui se passe dans votre vie, à vous qui me regardez, amis Capricorne. On vous dit que vous allez faire le choix de vous éloigner et de rester droit dans vos bottes. On dit que vous allez faire le choix de vous élever au-dessus de tout ça. Et vous allez dire stop, stop, stop. Moi, je suis une bonne personne. Là, je suis rentrée dans ce cheminement de je te tarte, tu me tartes, je te tarte. Voilà, du répondant comme au tennis en permanence. Mais là, vous allez faire le choix de sortir de cette dynamique-là qui servait à rien. La toxicité, les vacheries entre ces deux femmes et qui a joué sur le couple et sur la maison, vous allez prendre la force, c'est-à-dire que vous allez monter au-dessus, vous allez vous consolider. Apparemment, vous allez faire un courrier. Alors, est-ce que vous attaquez au tribunal? Est-ce que c'est des papiers administratifs importants suite à ces disputes, hein? Parce que par rapport à la toxicité, il est possible que vous déposiez une plainte, hein. Le document, il va pas être tendre, hein, je vous préviens. Le document, il va pas être tendre. Et du coup, ça peut être une main courante, ça peut être une plainte, ça peut être des documents officieux quand même. Vous allez peut-être écrire un courrier à cette personne, un mail, un SMS. Attention à ce que vous écrivez. Tout document écrit, même les mails, les SMS, sont des traces vis-à-vis d'un tribunal. Faites toujours des courriers dans la bienveillance, c'est important. Attention à ce que vous marquez, mais on voit vraiment que vous allez revenir dans votre juste place. Vous vous êtes lâché, là, vous avez peut-être insulté, vous avez peut-être distribué 2-3 baffes, ça fait circuler le sang, on n'a pas le droit, mais ils sont pas marrants les gens non plus. Mais on voit que vous allez revenir plus apaisé que moi, et vous allez reprendre votre force face à ces méchancetés qu'il y avait en face de vous, et il va y avoir un document, il va y avoir un écrit, il va y avoir quelque chose, et on vous dit que ce document, si c'est vous qui le recevez, bon, ça va couper court à l'histoire, ou c'est vous qui allez l'envoyer et ça va couper court. Ouais, bon, ce document, il va être administratif, hein. Donc huissier, avocat, police,
Voilà. Laissez-moi un petit SMS. Dites-moi voilà, que vous étiez Capricorne et que pour le mois d'août, je vous avais parlé de quelque chose et que si ça s'est réalisé ou pas. Je préférais me tromper. Parce que bon, les disputes, ça va bien quoi, avec les voisins, les amis, la famille, soi-disant. Bon, après, les gens qui font des histoires comme ça, manipulation, je suis dessus. Bon, pardon, excusez-moi, mais bon, voilà. Alors, je vous la montre. Voilà, on parle bien de manipulation. Alors, il y a plusieurs sortes de manipulation et je vais m'expliquer. La manipulation, déjà, vous avez votre petit diablotin et votre petit ange. Votre mental est un menteur. C'est reconnu en psychologie. Le mental est un menteur. Alors, il faut prendre du recul et regarder les choses sous un autre angle. D'accord? Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que l'autre a bien fait? Qui c'est qui a tort, qui a raison? C'est pas le débat. C'est pourquoi vous vous êtes laissé entraîner quand quelqu'un vient chercher la dispute. C'est là qu'il y a la manipulation. Parce qu'en fait, vous vous êtes fait entraîner par votre ego. Ça, c'est de la manipulation. Après, il y a l'autre chose. La personne en face de vous qui vous agresse verbalement. La branche dépasse sur mon terrain. La personne, elle va mal dans sa vie. Elle va mal dans sa peau. Quand elle vient vous dire « ta branche, elle est chez moi », en fait, elle a besoin d'attention. C'est quelqu'un qui s'enferme chez elle. Elle veut pas que votre branche aille chez elle. Elle s'enferme chez elle peut-être parce qu'elle a des peurs limitantes. On en a parlé tout à l'heure. La personne, peut-être que quand elle fait ça, c'est si vous dites « je suis désolée, excusez-moi, j'ai pas vu, s'il y a quelque chose, vous me le redites. Surtout, n'hésitez pas à venir sonner. » Et elle avait juste besoin de parler, d'attention. Même si elle n'est pas gentille dans ses phrases. Vous voyez, il faut regarder qu'on a tous nos blessures et tout le monde se comporte dans son attitude au quotidien envers l'univers, envers nous, envers les gens, dans la société, avec ses filtres, ses peurs, ses batailles, ses blessures. Et c'est là qu'il faut faire attention à la manipulation, parce que déjà, même nous, on se manipule tout seul en se montant le chou, là. Je suis pas la dernière, hein, je critique pas. On vous dit de garder confiance. Garder confiance pour pouvoir avancer. Il est nécessaire de garder confiance. C'est nécessaire de garder confiance parce que cette manipulation, vous pouvez l'étudier, vous pouvez la jauger, allez voir pourquoi. Et si vous avez confiance en vous, si vous récupérez votre libre arbitre en admettant que les autres aussi sont pas bien peut-être. C'est pour ça qu'on se dispute des fois au volant, quelque part. Donc, gardez cette confiance parce qu'on voit que vous êtes une belle personne et vous pouvez rétablir les choses ou les stopper. Hein, ou les stopper. Quelqu'un vous envoie des cailloux à la figure, vous n'êtes pas obligé de les recevoir sans arrêt. Hein. Alors, j'ai pas dit lui rejeter parce qu'encore c'est vous qui allez avoir des ennuis, mais vous pouvez vous déplacer pour ne plus les recevoir et faire ce qu'il faut. Allez lui enlever les cailloux pendant qu'il dort, qu'il puisse plus vous les jeter. On voit la médiumnité. Elle était à l'envers quand même, cette médiumnité. Pourquoi? On voit que vous pouvez aller voir plus loin que ce qu'il y a devant le nez. Faut pas regarder que là. Il faut regarder après. C'est ce que je venais de vous dire au niveau de la manipulation. Il faut pas oublier que cette personne vous a agressé peut-être. Cette personne a été toxique parce qu'elle parle avec ses peurs, ses blessures et ses barrières. D'accord? Donc la médiumnité, si on vous dit, regardez vraiment ce qui se passe sous un autre angle. Parce que peut-être si vous apercevez que cette personne est une pauvre fille ou un pauvre mec, qui n'a que des blessures et qu'il n'y a rien à en faire parce qu'il ne veut pas l'entendre et que de toute façon il n'a pas envie d'évoluer et de changer, votre côté de visionnaire en disant c'est une pauvre personne, je vais la laisser pour ce qu'elle est. Et vous allez continuer votre chemin. Alors évidemment, lui, ça va le laisser face à son ego de blessure, que tiens, je l'attaque, il ne répond pas. Mais regardez vraiment la situation sous un autre angle, vraiment, pour pouvoir en sortir. Après, si vraiment la personne, elle est dangereuse, le top du top, c'est une plainte. Hein. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Donc, on va faire
Et breloque, qui est mon petit péché mignon. Voilà. On voit que vous êtes quand même quelqu'un d'ancré. Hein. Vous êtes stabilisé, vous savez ce que vous voulez et vous êtes une belle personne. On voit que vous avez des nouveaux projets. Ces nouveaux projets, pour le moment, ils sont un petit peu au ralenti. Ils sont pas très brillants parce qu'ils sont pas complètement peaufinés. Il y a des détails à aller régler, on le voit bien parce que c'était à l'envers. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. D'accord? Là, vous voulez tourner une page, passer à autre chose. Et c'est très bien pour la toxicité là, de Gugus à côté. Et la nouvelle page, apparemment, dans un projet, quel qu'il soit aussi. Hein. Et on voit que vous savez nager entre deux seaux. C'est-à-dire que vous savez vous adapter à tout ce qui va se présenter à vous. Et croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mes amis Capricorne, je vous propose de vous poser une ou deux questions. Des questions plutôt courte, bien précise, hein, bien ciblée. Et donc, moi, je vais poser deux cartes. Donc, si vous voulez deux questions, ben, une à un choix 1 et l'autre au choix 2. Allez-y. Donc, le coquillage pour le choix 1 et l'améthyste pour le choix 2. Pour le choix 1, si vous avez votre question, on vous dit définitivement oui. Regardez cette superbe carte. La réponse est oui. Et puis alors dis donc, tranquille, avec le petit chapeau, avec l'arbre. Donc l'arbre, ça veut dire que là, votre question, vous êtes vraiment stable dans cette idée de cette question. Vous êtes les racines dans la terre et les branches vraiment au ciel. Donc vous êtes vraiment, vous prenez tout l'espace, vous savez vraiment ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Pour la question 2, l'améthyste, on vous dit il y a mieux. Donc il y a mieux, ça veut dire, vous devriez regarder cette question, cette possibilité de réponse, de le regarder de beaucoup plus haut. D'accord? Là, manifestement, vous n'avez pas tout analysé, le tenant et les aboutissants. Et donc, la réponse, on vous dit il y a mieux, ça ne veut pas dire que c'est non. Ça veut dire que tout n'a pas été peaufiné, analysé. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure dans le jeu. Voilà mes amis Capricorne. Eh bien écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous pour le mois d'août. Sachez que je fais des... Vous pouvez vous abonner parce que si vous vous abonnez, vous aurez tous les matins mon petit post des énergies de la journée qui ne dure que 2-3 minutes. Ces posts sont courts volontairement parce que pendant que vous buviez le café ou vous brossez les dents, le temps du brossage de dents, vous pouvez écouter les énergies de la journée qui vont vous faire sourire ou pas, pour beaucoup. Et puis, ben, on m'envoie souvent un petit mot par rapport à ça en me demandant si on se connaissait, si on avait bu le café ensemble, que c'était pour eux. Voilà. Et puis, ben, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux pour un rendez-vous. Je fais ça en WhatsApp, à distance et en visio. Mes amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao.